Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, j'ai reçu la planche de ce monsieur qui vraiment était hors de lui-même et qui interpellait un monsieur appelé Emmanuel sur le tribalisme. Oui, mon frère Emmanuel, je t'ai écouté et j'ai pris le temps de t'écouter. Est-ce que tu vois, non? J'ai pris le temps de t'écouter. Et c'est ce que je veux. Que vous, les Kabyles, vous arrivez à parler maintenant. Et nous, ce qui est sur votre cœur là, parlez. Et on va s'expliquer. Je t'ai écouté. Tu as parlé de comment les sudistes ont brûlé vos greniers. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Quoi? Je pense c'est ces histoires-là. C'est ces histoires, quand on réunit les Kabyles dans votre Evala, tout ça là, c'est ce qu'ils utilisent pour vous bourrer la tête. C'est ce qu'ils utilisent pour vous infantiliser, bourrer la tête. Et puisque vous ne comprenez rien, qu'il y a une famille qui vous utilise pour leur fait personnel et vous ne comprenez rien et vous êtes dedans comme ça. Est-ce que vous voyez? Nous, c'est notre devoir. On va rétablir l'histoire. On parle de quoi? Quand tu dis que les sudistes ont massacré les Kabyles et autres, prenons les faits tout récemment. 19 août 2017. Est-ce que les thèmes sont des sudistes? Est-ce que les thèmes sont des sudistes, mon frère Emmanuel? On parle de quoi? Les thèmes sont des sudistes. Nous avons vu comment est-ce que vous avez massacré nos frères thèmes. Nous avons vu ce que vous avez fait avec nos frères thèmes. À Kparatawa, à ce côté, ils sont des sudistes. Ce sont vos voisins proches au nord. Ou bien, les gens en Bassar. Le colonel Madjouba que vous avez égorgé là, ce sont des sudistes. On parle de quoi? On parle de quoi? Arrêtez ces bêtises-là. Que vous allez aider, que les Kabyles ne sont pas bêtes. Quand ça va chauffer, là, on va voir. Vous n'êtes pas bêtes, mais quand ça va chauffer, tu dis ce qui s'est passé par le passé, non? Vous voulez le passé? Attention, nous sommes 42 ethnies au Togo. Nous sommes 42 ethnies au Togo. Et le jeu que vous êtes en train de jouer là, nous ne voulons pas que ça arrive à ce niveau. Vous ne pouvez pas tenir. Vous ne pouvez pas tenir. Ça s'est produit en Algérie. Hein? Les Akais, ils ont fui tous. Alger. Ils n'ont pas pu tenir. Nous voulons arrêter l'hémorragie dès maintenant. Arrêtez ces bêtises-là. Les Nyasigbe vous utilisent. Ils sont en train de vous imbéciliser, esclavagiser pour leur fait personnel. Quand on parle de cette minorité-là, je ne pense pas que tous les Kabyles sont dedans. Je ne pense que vous tous là, vous trouvez à manger dedans. Ce que tu es en train d'affirmer là, fais très attention. C'est la voie d'esprit libre. J'ai beaucoup écouté et j'ai remarqué des parts de vérité. Tu sais, Ticha, c'est pas facile de lutter dans des pays comme les nôtres. Quand tu lis Eliki Mbokolo avec Anselme sur le tribalisme en Afrique, tu vois à quel point nous sommes très loin de guérir ces plaies-là. Nous sommes très loin. Non seulement nous sommes très loin de guérir ces plaies, c'est que nous ne voulons même pas guérir ces plaies-là. Tu sais, Ticha, la fois dernière, j'ai failli débrancher tout ce que j'avais en termes d'adresse médiatique. Pour la simple raison que j'ai discuté avec monsieur, un parent, je peux le dire, un Bassari, qui m'a dit, écoute Camus, pourquoi tu veux changer l'ordre établi? C'est d'un. Du deux, il va plus loin. Il dit, ce n'est pas toute chose qu'on dit. C'est pour ça
le proverbe existe. Je l'ai écouté religieusement et j'ai compris à quel point nous avions du retard. D'autant plus que ce qui doit être caché, l'Africain ne le cache pas. C'est ce qui ne doit pas être caché que l'Africain cache. L'Africain n'a plus honte d'exposer la nudité de sa sœur. Ce qui doit être caché, l'Africain expose ça sur les réseaux et est content. Mais parler de tribalisme, parler de l'opposition, parler des chefs de partis politiques, ils trouvent que non. Si tu connais, même si tu es journaliste, tu dois écrire, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et pour moi, qui suis un grand lecteur des auteurs qui ont écrit sur les inégalités, sur le tribalisme, sur le racisme, je me dis, mais si c'est en Afrique, c'est pratiquement impossible de faire ce travail. Quand Rousseau écrivait le contrat social, c'était au fait pour éclairer les Français en son temps sur les dérives. Quand il écrivait sur l'inégalité sociale et des races, il a fait, c'est un bon livre, discours sur l'inégalité des races. Mais si c'est en Afrique, tu te mets à écrire ça, les gens vont te lapider. Non, ils te lapident quoi. Ils te lapident, ils te lapident. Je dis, ce frère-là m'a dit, ce n'est pas tout qu'on dit. Mais quand je reste, je dis, qu'est-ce que j'ai dit concernant le Togo qui ne devrait pas être dit? Tu vois, Ticha, c'est plus ou moins ce qui nous arrive avec le tribalisme actuellement. Et ça va faire boum un matin. Quand ça fera boum, Fort lui aura le temps de sauter dans le premier avion et de partir. C'est extraordinaire. Au Togo, on explique le tribalisme comme une affaire passagère, où on veut te dire que le Bassa marie le Kabié, le Kabié marie Lévé, Lévé marie le Kabié, le Kabié marie le Losso marie le Kabié, le Tamberman marie le Kabié marie le Tamberman. Donc, il n'y a plus de tribalisme. Mais si c'est ça, pourquoi alors en Ukraine, des frères se querellent maintenant? En Ukraine, sont des frères. Il y a maintenant ceux-là qui se disent que non, nous sommes de l'Ouest. Nous sommes de la Galicie. Et ceux-là qui sont à l'Est disent que nous, là, nous sommes proches de la Russie. Nous sommes russophones. Et pourtant, c'est le même peuple. Ils se marient ensemble. Ils font tout ensemble. Et ils se bagarrent. Mais pourquoi les Sud-Coréens et les Nord-Coréens veulent même se déchirer s'il le faut? Et pourquoi maintenant le Tutsi et le Hutu se sont trucidés? Mais quand ça arrive au Togo, on te dit que non. Les foyers sont mixtes, donc il n'y a plus de tribalisme. Il y a d'autres qui vont loin. Moi, je connais un Kabié, lui, il est gentil. Ah, moi, je connais une fille Kabié, et l'autre, elle est gentille. Mais en 90, des histoires racontées, des histoires vécues, vous remarquerez que la femme Kabié que tu as mariée, je ne sais pas depuis combien d'années, a trahi parfois. Pour la simple raison que il y a des changements en profondeur sur la société et le Kabié peut perdre le pouvoir. Combien parmi nous n'ont pas fait chemin avec
des amis Kabyé, des frères Kabyé, et pour des raisons politiques, tu n'arrives même plus à le comprendre. Et pourtant, les Togolais veulent ignorer ces aspects. On fait comme si ça n'existe pas. Les Nyasingé, eux, ils font ça parce que ça les profite, ça les arrange. Ils profitent de ça. Tant que eux, leur pouvoir seront là, ben pourquoi pas? Fovi Katakou a fait une planche, c'est-à-dire qui résume le drame togolais en un clic. Je ne sais pas combien ont lu cette planche. Allez chercher cette planche et lisez cette planche. C'est des réalités. Tu vas au bureau, tu vois une ethnie, tu te fais comprendre que tu n'es pas plus ou moins togolais. Ils ne te le diront pas, mais le comportement le dit. Et assez. Mais le gars qui interpellait Emmanuel, vous avez vu comment il était hors de lui-même. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Normalement, c'est les Kabyé qui devraient nous aider à résoudre ce problème définitivement. C'est l'élite Kabyé qui devrait nous aider à résoudre ce problème définitivement. À un moment, se dire que non. Après tout, nous sommes des frères. Si on nous accuse, si les autres nous accusent, il y a d'abord la longévité du pouvoir. Même si on n'a pas profité, ce ne sont pas tous les Kabyé qui ont profité. Il faut s'asseoir, froidement analyser le problème. Tout le monde dit qu'il n'y a pas. Mais s'il n'y a pas, pourquoi le professeur Wolu a dit, dans son projet de société, lors des élections de 2020, qu'il va mettre un téléphone vert pour que les gens qui sont victimes appellent. C'est parce qu'il y a. Moi, je ne sais pas pourquoi les Togolais veulent dire qu'il n'y a pas de tribalisme. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez un parti, le président est Kabyé. Le secrétaire général de ce parti est Kabyé. Les officiers qui tiennent les armes, à distinguer des officiers qui sont officiers, mais qui sont des civils au fait. Les officiers Kabyé, ce sont eux qui tiennent les armes. C'est factuel. Vous avez le procureur Kabyé. Mais comment un pays peut se développer comme ça, avec ces mentalités-là? Non, dites-moi sincèrement. Comment un pays peut se développer comme ça? Mais le monsieur qui a interpellé Emmanuel a été clair. À Parata, ce ne sont pas les Évés et les Bassars qui sont venus tabasser. C'est les Kabyé. C'est la triste réalité. La milice de Kounoum n'est pas une milice Bassar. Ce n'est pas une milice Loso, ce n'est pas une milice Évé. C'est une milice Kabyé. C'est factuel. Et elle existe. Elle a fait ses preuves en 2017, sous nos yeux. On a vu ça. Quand le PNP travaillait. Pour nous tous, hein. Mais je n'arrive pas à comprendre. En 2005, les Blancs là avaient trouvé une formule encore. Que Fort est de père Kabyé, de mère, comment dirais-je, Évé, du Sud, et lui-même, il a mis sa quéquette partout dans les fesses de Moba, de Bassar, de Kabyé, de je ne sais, de l'autre, ainsi de suite. Donc ça fait de lui quelqu'un qui va régler la chose. Ça dit quand Faure Gnassingbé, lui, il est en train de jouir là, ça règle le problème du tribalisme au Togo. Les gens ont avalé ça. Quand lui joue là, au lit là, ça règle nous nos situations, nous nos problèmes de tribalisme. Et RFI annonçait ça. Ils entonnaient ça. L'élite même, ça n'est servi. Moi, je me rappelle de cette discussion. Moi, j'ai dit, mais dis donc, en quoi Faure est du Sud? Il
n'a rien à cirer. Pour un opportuniste comme ça, de sa trempe, le Sud est un hasard pour lui. Ben, vous avez vu, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait comme si il était entre les deux, comment dirais-je, les deux ethnies. Mais en fait, Faure est définitivement un Kabyé. C'est un Kabyé. Mais vous dites qu'il est du Sud, il est du Sud. Comment je peux être du Sud quand les gens du Sud n'ont aucune force et ne savent rien faire? Ils ne savent pas me protéger. Pourquoi moi je dois être avec eux? Je suis Kabyé, c'est les Kabyés qui tiennent les armes et je suis content. C'est de ça qu'il s'agit. Le tribalisme va faire boum au Togo. Différence positive. Les gens là ont été de grands hommes. Il comprend ça très tôt. Et il dit, attention, Bonac Théouli dit, pour que ce pays-là s'en sorte, il faut que nous acceptons dans nos différences. Il commence le travail. Mais à la fin, j'ai appris l'ont empoisonné. Bonac Théouli a été empoisonné. De quoi se retourne? Ce n'est pas de la blague, c'est un problème sérieux. Sauf que Faure Gnassingbé a d'autres choses à faire. Il a d'autres choses qui le tiennent à cœur. Le pouvoir, son pouvoir. Si lui, après tout, bon, le Togolais se déchire, ce n'est pas son problème. Lui, il est venu, il a pris ce qu'il veut prendre, il est parti. Si entre-temps, bon, on résout le problème, c'est aussi bien. Mais le problème du tribalisme, il est là. Et il a été cultivé par le régime de Gnassingbé Père. Lui, il en avait besoin pour sa survie. Il en avait tellement besoin. Ça va faire boum. Si une élite ne se lève pas et se dit, attention, il faut faire un travail de fond. Le travail de fond, vous vous asseyez. Vous avez dirigé pendant 56 ans, vous les Kabyés. Vous avez beaucoup de milliards. Vous avez des gens vraiment qui ont des milliards. Mais au lieu de continuer par trucider des gens inutilement, vous pouvez être des faiseurs de rois. Vous pouvez être des faiseurs de rois au Togo. Il y a des ethnies comme ça. Les Bamileke au Cameroun, ils tiennent le commerce du Cameroun. Ils tiennent ça. Vous allez en Algérie, vous avez ça aussi. Vous allez dans beaucoup de pays, vous avez les Arabes qui ne sont pas forcément au pouvoir, mais qui tiennent le pays. Quand on vous dit les Saouds, c'est quoi? Les Saouds n'ont jamais été les autochtones de l'Arabie Saoudite. C'est un bandit, c'est pas qui volait les trucs, qui a créé le wahhabisme. Et puis bon, les Américains, les Anglais en ont fait une famille régnante. Mais ça ne les amène pas à tuer les autres Saoudiens, chers frères Kabyé. C'est pas comme ça. On n'est jamais fort éternellement. Un jour, vous ne pouvez que connaître aussi la décadence. Les peuples, c'est ça. Donc, pour que ça n'arrive pas, pour que le pays là ne rentre pas dans un univers qu'on ne connaît pas, mais il faut bloquer ça. S'il faut arrêter fort pour que le pays là souffle, faites-le. Pourquoi pas? Vous le mettez de côté pour que personne n'ait à souffrir après qu'il ne soit plus là-bas. Bonne journée, chef. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.